Et j'espère que vous allez bien, donc bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui ça va être un vlog spécial Ramadan. On est le premier jour du mois de Ramadan 2024. Donc, on est le 11 mars 2024 et voilà, premier jour de Ramadan. Je vais pas vous mentir, cette année, enfin ce mois de Ramadan qui est là, c'est dur. Le commencement, c'est très dur. Parce que moi, mes parents ils sont partis au bled il y a quelques jours, il y a plusieurs jours maintenant. Et ça fait un vide de fou. Moi, j'ai l'habitude de passer le Ramadan en famille, avec mes parents, mes frères et sœurs et tout. Et quand il n'y a pas les parents, ça fait un vide de malade en fait. Surtout pendant ce mois, je sais pas, moi c'est toujours le sens de la famille, tout ça. Et là, on sent un vide, mais truc de dingue. Et ça a été dur. Ça a été dur. Après, ils sont partis. Et après, alhamdoulilah, je les ai encore, que Dieu les préserve. Il y en a qui n'ont plus leurs parents. Et force à vous. Et voilà, quoi. Donc, il y a plein de gens qui meurent dans le monde. Et je vais pas faire à la meuf qui se plaint et tout, mais voilà, quoi, vu que j'ai pas l'habitude de passer le Ramadan seul, c'est très rare. Ça fait super longtemps. Une année où mes parents étaient au bled, je me rappelle, c'était très dur aussi. On a passé le Ramadan avec nos frères et sœurs et ouais, c'était bien, mais sans les parents, ça change tout, quoi. Les parents, ils te donnent ce plus là, cette saveur que tu peux pas décrire en fait. Et bon, alhamdoulilah, et on va faire avec. Mais franchement, la vérité, je vais pas vous mentir, j'étais pas trop prête. Après, oui, voilà, quand on est dans le bain, ça commence. Voilà, et puis voilà, j'ai la petite avec moi et tout. C'est le deuxième Ramadan qu'elle passe avec moi. La dernière fois, l'année dernière, elle avait 3 mois, je crois, un truc comme ça. Et là, elle a 1 an et 1 an et 3 mois. Ah ouais, le 15 mars, ça lui fera 3 mois. 1 an et 3 mois. Et ben voilà, quoi. Et franchement, je suis pas vraiment dans le mood. Mais ça va le faire, on va y arriver. Je voulais vous faire, voilà, je voulais partager ce mois-là avec vous, même si, comme je l'ai dit, sans la famille, c'est pas la même chose. Donc un Ramadan, on va dire entre guillemets sœurs. Bon, j'ai mes sœurs, hein. J'ai mes sœurs et tout, j'ai mes frères, mais bon, c'est pas pareil, quoi. Mais voilà, un Ramadan sans les parents. Donc on va faire avec et voilà, alhamdoulilah. Là, j'ai pas sahar. Ouais, c'est les petits trucs comme ça. T'as la maman qui nous réveille pour sahar. Tu vois, c'est autre chose. Là, la vérité, j'ai voulu Zahma dormir un peu tard pour sahar vers 2h et tout, mais j'étais crevée. Donc vers 1h30, en plus j'avais pas faim. J'ai même pas mangé la veille. Après je suis sortie la veille, j'ai profité, j'ai fait une petite promenade sur les quais et tout, et j'ai mangé dehors et tout. Dernier jour avant le Ramadan, en journée, quoi. Et du coup, j'avais pas trop faim le soir. Et ouais, j'ai pas vraiment mangé, hein. J'ai bu du jus, je crois bien. Je me suis dit vers 2h, ouais, je vais manger un truc. Genre, je vais sahar vers 2h. Pour pas me réveiller vers 4h. Et au final, j'avais pas faim. Donc j'ai bu juste de l'eau. Je me suis lavé les dents et je suis partie dormir. Et voilà. Donc voilà. Je me force à toutes les personnes qui jeûnent, qui font Ramadan seules. Ça doit pas être facile. Là, j'ai l'impression que je le vis, quoi. Mais bon, on va y arriver et voilà, quoi. On va faire avec. J'ai ma petite puce, j'ai ma sœur, j'ai mes autres sœurs, voilà, qui viennent et tout, mes frères et tout. Donc ça va, je suis pas vraiment seule. Il y a pire. Donc alhamdoulilah, encore une fois, alhamdoulilah. Je vais arrêter de me plaindre. Je vais ranger la chambre.
Je sais pas si vous avez vu mes derniers vlogs, bah, c'était mes vlogs de rénovation de ma chambre et tout. Et j'avais tout changé ma chambre. Là, si vous voyez un peu, c'est blanc, quoi. Avant, c'était plus beige et tout. J'ai tout peint, tout changé et tout. Tout changé l'emplacement. Là, j'ai mis mon lit en mode de place. Et c'est vrai que ça fait pas terrible en mode de place. Ça prend quand même de la place. Parce qu'à la base, il y avait de la place. Vu que j'ai fait la chambre de ma fille à la place de la chambre de sport. Il y avait de la place, que j'ai mis toutes ces affaires, la table à manger, j'ai pris 2 packs de mon dressing, je l'ai mis là-bas et tout. Il y a de la place hein, quand je mets le lit en une place, mais quand je le mets en 2 places, ouais, c'est vrai que ça prend quand même pas mal de place. Et j'ai commandé, donc vous verrez bien, Inch'Allah, dans ce vlog peut-être, dans ce vlog, je dis n'importe quoi, bientôt, dans les jours à venir, dans les prochains vlogs plutôt. Que voilà, il y aura des trucs qui vont changer, par rapport à mon dressing, etc., etc. Donc, vous verrez ça dans les prochains vlogs, restez bien connectés. Du coup, il va falloir que je le remette en une place, mais on est tellement bien. En fait, le truc, c'est que j'ai fait la chambre à la petite, mais le soir, elle dort avec moi, quoi. Même la journée, je la mettais dans son lit là-bas et tout. Elle dormait dans sa chambre. Et le soir, je ramenais le lit ici. Et là, comme j'ai fait le lit en 2 places, franchement, c'est tellement plus facile. Elle dort avec moi dans le lit. Il y a quoi que ce soit, je suis juste à côté d'elle, je remets la sucette. Je lui fais un petit câlin et elle redort et tout. Que dans le lit, franchement, le dos, c'est à cause de ça que j'ai mal au dos. Je peux pas de la prendre du lit, de la rebercer. Parce que juste lui mettre la sucette, non, ça, c'est pas possible. Mais le problème, c'est que ça va prendre l'habitude et du coup, j'ai peur qu'elle ne veut plus dormir dans son lit et tout. Donc, je sais pas quoi faire. Je suis un peu perdue par rapport à ça. Et voilà, donc. Voilà, quoi. Donc là, je vais m'occuper de la petite. Ensuite, je vais faire le ménage dans ma chambre. En mode un peu déprime et tout. Non, mais là, faut que je me remotive, en fait. Je peux pas être déprimée alors que c'est Ramadan. C'est un mois béni. C'est un mois où tu es bien. Un mois où tu multiplies tes adorations, tu fais que du bien et du khair et tout, et tu dois être positif, tu dois être bien contente et tout. Donc c'est vrai que ce petit bad mood là que j'ai eu là, faut que vite que j'enlève tout ça, quoi. Que je me remette bien et niveau spiritualité, faut que je me renforce. Voilà, personne n'est parfait, on n'est pas parfait, mais ce mois de Ramadan, il va Inch'Allah, nous aider à nous améliorer. Niveau spiritualité, voilà quoi, tous les bienfaits du mois de Ramadan et en profiter pour vraiment voilà lire du Coran et voilà tout le reste qui est important. Et voilà, donc alhamdoulilah, que Dieu nous facilite, que Dieu facilite toutes les personnes qui sont seules, qui font leur Ramadan seules, et toutes les personnes en général, même pour le Ramadan, tout ça. Que Dieu nous facilite ce mois de jeûne et que Dieu nous facilite tout le reste. Et voilà quoi. Faire manger, après je vous montrerai les petites recettes et tout. Enfin, recettes. Je vous montrerai ce que je vais faire. Je crois que je vais faire peut-être la soupe. Je voulais faire des briques, mais je me suis dit non. Parce qu'en fait, j'avais trop envie de faire une tartiflette. J'ai tout acheté et tout. Et même la petite, elle kiffe mes gratins. Donc, je pense que je vais faire une tartiflette. Peut-être la soupe. Dans Monsieur Cuisine, ou j'en sais, ouais, dans Monsieur Cuisine. Et une tartiflette, ce sera tout. Pas besoin de faire de tonnes de repas. En plus, on n'est pas trop nombreux, donc voilà. Là, en train de boire son biberon. Puis après, voilà, je vais la changer. Et je vais commencer le ménage. Aujourd'hui, je pense pas que je vais aller à la salle de sport. Je me suis motivée pour me dire que ce mois-ci de Ramadan, je vais faire du sport. Mais aujourd'hui, ce sera pas de sport aujourd'hui. Donc repos parce qu'en fait, c'est quand je suis allée, c'est samedi. Ouais, c'est samedi, je suis allée. Je suis allée samedi et là, je suis KO. J'ai les courbatures des fesses, tout ça. J'ai travaillé mes fessiers. Je vous ai fait un mini vlog que je vous ai posté sur Instagram. Donc mon Insta, c'est sportivegirl.fz. Même en short, de toute façon, je poste un peu partout. Donc en short et sur TikTok, c'est toujours sportivegirl.fz. Et voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous kiffez les mini-vlogs et tout que je vous poste, si vous me suivez sur Insta, tout ça.
Comme ça, je vous en referai peut-être d'autres, des mini-vlogs Ramadan. Je sais pas comment je vais faire. Je voulais vraiment faire pas mal de vlogs ce mois-ci. Oula, ça va mon cœur? Je voulais vraiment faire pas mal de vlogs ce mois-ci. Et je sais pas si je vais faire que des vlogs sur YouTube, des vlogs normales, quoi. Ou si je fais aussi des mini-vlogs que je posterai un peu partout. Je sais pas, donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos idées de vidéos que vous aimeriez que je fasse ou quoi. Et je vous emmènerai avec moi aussi au sport. Donc pendant le Ramadan, moi ce sera l'après-midi. De base, oui, moi je fais du sport pendant le Ramadan, mais sauf que là, c'est vrai que j'étais pas très assidue au sport, tout ça. Donc je vais aller vraiment doucement, et puis on verra quoi. Donc voilà, je vais m'occuper de la petite et puis après je vous reprendrai. Bon là, je vous ai posé sur mon lit. Là, vous voyez le changement de la chambre. Si vous n'avez pas vu les vlogs de rénovation, n'hésitez pas à les voir. Je vais tomber là. Ouais, la chambre a vraiment tout changé. Moi, je sais même pas à quelle heure, il doit être même pas 10h, 11h et je suis déjà fatiguée, KO. Après, j'ai pas Sahar, donc voilà, ça se comprend. Je suis épuisée. J'ai mis la petite dans sa chambre, du coup. Elle est tranquille en train de jouer et tout. Et je vérifie et tout de temps en temps. Et là, je vais nettoyer la chambre. Je suis épuisée, franchement. Mais je vais me forcer parce que c'est trop. Je peux pas laisser comme ça. C'est abusé. J'ai trop abusé. J'ai laissé vraiment la chambre en désordre de fou. Donc, on va ranger. On va profiter de ce mois pour faire le ménage. Ranger. Et voilà, comme ça, on se sent mieux déjà. C'est important. Donc, voilà. On va faire un petit ménage dans ma chambre. Et puis voilà, quoi. C'est parti. Bon, déjà, déjà le truc c'est que je sais pas pourquoi mon portable il s'est éteint. J'espère qu'il va pas me faire des problèmes là parce qu'il me fait chier ce portable. Mais bon, voilà. Et puis en plus il y avait la petite qui pleurait et tout, donc du coup j'ai dû faire une petite pause. J'ai essayé de la faire dormir mais elle veut pas dormir. Il est quelle heure? Je crois qu'il est 11h là. Je crois qu'il est 11h. Donc je vais continuer mon ménage. Des fois c'est comme ça, on peut pas faire... Moi j'aime quand je fais tout à la suite et comme ça je suis tranquille, mais des petites pauses comme ça, c'est chiant parce qu'après t'as la flemme et tout. Moi je suis une personne, quand je fais le truc, je veux le terminer vite, comme ça je suis tranquille. Mais bon, on peut pas faire tout comme on veut. Mais Ali, de toute façon je commence à être fatiguée, la vérité. Mais bon, en même temps j'ai pas mangé, il faut que je mange moins d'habitude pour être bien. Mais enfin faut que je sahar pour être bien pendant le Ramadan. Là comme j'ai pas sahar, je suis pas... Je commence à avoir la dalle, mais bon, ça va, je tiens le coup. Je vais aller doucement, je vais ranger, je vais terminer de ranger. Je vais ranger un peu, ça va pas filmer, mais bon, allez, je vais terminer un petit peu, puis après, ça va bientôt être l'heure de donner à manger à la petite. Hier, je fais des petits pois carottes à la aimée, donc alhamdoulilah, il en reste. Il y en a mis dans le frigo, il en reste, donc je vais le faire juste chauffer pour midi. Là, elle mange en décalé, donc elle va manger vers midi et demi, 13h. Vu qu'elle a mangé 9h30, c'est comme ça. Donc, on va faire comme ça, je pense. Et puis après, je vais me poser, je vais me reposer. Je vais me poser et comme je le dis, aujourd'hui, je vais pas faire sport, mais peut-être demain, je sais pas, si je suis motivée. Je vous montrerai comment... comment gérer le sport avec le Ramadan, parce que moi c'est vrai que j'ai l'habitude, moi pendant le Ramadan je faisais du sport la journée et tout. Après ça dépend des gens, il y en a qui font plus le soir et tout, moi c'est plus la journée. Mais en adaptant mes séances, donc comme ça je vous montrerai comment je fais et tout, une journée type Ramadan avec le sport. Et puis voilà quoi. Et là je vais faire, je ferai après à manger. Et voilà, donc c'est parti. Hop là. Allez, regarde. Oh, c'est quoi ça? T'as vu? Ouh, c'est quoi?
Bon, je termine mon ménage comme je peux. J'ai enfin terminé mon ménage, voilà, donc j'ai fait ce que j'ai pu. Franchement avec la petite c'est pas facile des fois. Mais bon, comme elle a pas envie de dormir. Moi je force pas, je la laisse vraiment elle dormir. Et tout d'habitude elle dort en fin de matinée, mais là elle n'a pas trop sommeil. Mais bon, je suis claquée par contre. Mais pas au point de vouloir dormir, mais je suis fatiguée. Donc là franchement des fois je suis à l'ouest, moi je sais plus. J'ai fait 2 machines hier, j'avais beaucoup de linge à rattraper. Et du coup, là j'ai fait 2 machines, il m'en reste encore pas mal, donc peut-être pas aujourd'hui. Je referai des machines dans le jour à venir. Là. Et là, bah bientôt je vais préparer, je vais faire chauffer la bouffe pour la petite. Puis après je la ferai dormir, après je pense qu'elle dormira après. Et voilà quoi. Puis après, je vais m'attaquer à la bouffe. Il faudra faire à manger, parce qu'il faut bien manger pour ce soir. Donc voilà, on va faire... Non, ça va être vite fait. De toute façon, tartiflette, c'est vite fait. Et soupe, ouais, aussi, normalement, c'est vite fait aussi. Donc voilà, je vous reprendrai tout à l'heure. Bon là on est dans la cuisine, j'ai commencé à éplucher tout ça, je vais vous montrer ce que je vais faire. Donc déjà je vais faire une soupe de lentilles, donc là il y a les lentilles verts et pois chiches. Donc c'est mieux de le prendre frais ou... enfin frais, faut éviter de prendre en boîte de conserve, mais bon voilà c'est des dépannages. Sinon voilà, le prendre tel quel, je sais pas comment, frais, je sais pas comment on peut le dire. Vous m'avez comprise, ou j'ai plus de voix, ou surgelé. Mais bon, voilà, j'ai pris des pois chiches, donc je vais mettre des pois chiches dans la soupe. J'ai épluché des tomates. Là, il y a carottes surgelées, une patate que j'ai épluchée, 2 steaks hachés de viande. Franchement, c'était galère, il y avait du monde dans les boucheries, tout ça. Donc j'ai préféré prendre vite fait une boîte de steaks hachés et voilà, m'en servir comme viande hachée. Et de l'ail, j'ai pas d'oignon, j'aurais pu mettre l'oignon mais j'en ai pas, donc je vais mettre que de l'ail. Et des épices, je vais mettre du paprika, je vais mettre de l'ail semoule, j'aime trop l'ail en poudre. Et bah, du coup l'oignon semoule. Et du ras hanout, je crois que... Ouais, il y a en place, donc, du ras hanout. Donc c'est un mélange d'épices tout ça, et c'est très très bon dans la soupe. Et voilà, donc on va faire comme ça pour la soupe. Et puis pour ce qui est du gratin, du coup j'ai épluché les patates. J'en ai mis 2 grosses et 3 normales, à petites quoi. Plus fromage tartiflette. J'ai pris du blanc de dinde gouffier que je vais couper en petits carrés plutôt. Et de la crème fraîche. Donc de la crème fraîche. Et je mettrai les épices que je vous ai montré là aussi. Et puis ça sera tout, je crois bien. Et du fromage râpé qui est dans le congèle. Donc on va préparer ça ensemble. Et
Là, la petite, elle dort. Je me suis dit, je vais profiter qu'elle dort pour commencer à faire à manger. Comme ça, je serai tranquille. Il y aura juste à faire chauffer ou quoi dans le four. Donc, ouais, c'est mieux parce que sinon, c'est une galère. Donc, on va commencer par faire la soupe dans le Monsieur Cuisine. Après, vous pouvez faire dans une cocotte minute, hein, c'est pareil. Parce que je vais mettre aussi 45 minutes, un truc comme ça. En espérant que ça cuit bien. Donc, on va faire ça. Donc, je vais vous montrer. Donc, du coup, j'ai commencé à mettre de l'eau. J'ai mis... un peu plus de, je sais plus, 500 millilitres. Non, j'ai mis plus, j'ai mis presque 1 litre. Un peu moins d'1 litre plutôt, voilà. Donc je vais rajouter tout d'un coup, je m'en fous. Je me casse pas la tête. J'ai mis les tomates. Après, je mixerai de toute façon. Donc, viande hachée, j'ai mis 2 steaks hachés. Hop, je vais mettre l'ail. On va mettre l'ail et les carottes. Donc là, je vais mettre les lentilles. Donc à une main, c'est un peu compliqué. La patate que j'ai coupée en morceaux. Et voilà, je pense que ça sera bon. Et oui, et les épices aussi. Et du coup, ça sera bon. Donc voilà, maintenant, je pense que j'ai tout mis. Maintenant, je vais régler à 130. Hop. 130 degrés. Je vais mettre 40. Allez, on va mettre 45 minutes parce que... pour bien que ça soit cuit. 45. Ah ouais, 40. Elle n'arrive même pas à mettre... C'est bon, 47. Donc là, le couvercle est mis. Donc c'est parti. Après, vous pouvez faire ça avec une cocotte. Vous faites la même chose. Vous mettez tout ce qu'il y a dedans et vous laissez aussi pareil 40 minutes. Même, je crois, même moins, je crois. Je pensais que le Monsieur Cuisine, il était plus rapide. Mais au final, enfin, j'avais mis 30 minutes. Les lentilles, ça n'avait pas encore cuit. Après, peut-être que j'avais pas mis assez d'eau. Donc là, j'ai mis quand même pas mal d'eau. Donc j'espère que ça va le faire. Donc c'est parti. Donc là j'ai mis les patates épluchées et coupées dans le caisse-caisse, dans la cocotte. Je vais laisser du coup cuire ça à vapeur. Et du coup je vais couper en dés, non pas en dés, en carré quoi, en petits morceaux et puis voilà quoi. Ensuite, je vais faire la sauce donc, avec la crème fraîche. Je vais rajouter les morceaux de tranches de dinde et je vais mettre les épices. Je vais mettre les épices, donc on va mettre de l'ail, beaucoup d'ail, je kiffe l'ail, c'est ce qui donne le goût. Ensuite, de l'oignon. Paprika et un peu de la hanout, un peu de sel et un peu de basilic. Voilà. Là, je pense que ça sera bon pour la sauce. Je vais rajouter un peu d'eau pour que ce soit un peu plus liquide, un peu moins épais. C'est tout, hein. Voilà. J'ai un peu d'eau et bon, on va attendre que ça cuit. On va mettre les patates après sur le plat et je vais rajouter la sauce, le fromage et le fromage râpé et puis ça sera bon. C'est simple, facile, rapide et très 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 bon. Je kiffe. Avant j'étais la pro des tartiflettes. J'ai un peu délaissé et tout, mais ouais, je kiffais faire les tartiflettes. C'était mon plat préféré. Surtout pendant le ramadan, ils ont mangé. Donc voilà, je vais vous mettre ça en accéléré pour le reste et puis voilà quoi. Bon là je pense que c'est bon, donc je vais mettre les patates en plat directement. Hop. Je viens d'oublier de mettre l'huile, je suis dégoûtée, merde. J'ai oublié de mettre de l'huile d'olive, histoire que ça colle pas. Super, voilà. Donc on va mettre l'olive, je vais un
peu mélangé, j'ai pas envie de casser non plus, donc je vais faire attention. Et voilà. Donc là, je vais mettre la sauce que j'ai laissée au frigo en attendant. Donc je vais mettre la sauce complètement. Ouais, après il y aura le fromage et puis voilà, c'est pas compliqué. Hop, hop, hop. J'aurais dû mettre un peu plus d'eau pour que ce soit un peu plus liquide, mais bon, c'est pas grave. Voilà, j'étale de partout. Ça prenait bien de partout. Hop. Donc voilà, c'est à peu près de partout. Hop. C'est vraiment de... Vraiment que ça aille de partout, quoi. Bon, là, je pense que c'est bon. Maintenant, on va mettre le fromage par-dessus. Donc, hop, comme ça. Donc, voilà le résultat. Là, j'ai rajouté le reste du fromage qui restait. Je voulais mettre la moitié et laisser la moitié. Au final, il n'y avait pas beaucoup de fromage, donc j'en ai rajouté. J'ai tout mis, en fait. J'ai tout mis le fromage et c'est mieux comme ça. Parce que s'il n'y a pas de goût du fromage, ça sert à rien. Et voilà, donc je vais laisser au four. Je vais pas faire cuire tout de suite. Je vais attendre un peu, peut-être 1 heure ou 40 minutes avant Maghreb. Je mettrai à cuire. Donc voilà, je vous montrerai le résultat. Du coup, voilà ce que ça donne. Là, ça m'a fait un velouté. Et en plus de ça, j'ai rajouté pas mal d'eau. Parce que tout à l'heure, c'était vraiment épais et tout. Mais bon, là, comme ça me va. Donc, on va rester comme ça, quoi.